Il y a eu d'abord l'agression dont mon propre cortège a été l'objet lorsque nous sommes passés devant le siège du RPG. Comme d'habitude, les gens qui étaient là se sont acharnés sur le cortège et ils ont réussi à le rompre. Mais en plus, après la manifestation, il y a eu des violences exercées sur nos militants et sympathisants. Il y a eu 5 blessés graves, dont 4 par balle. Il y a actuellement 3 dans les hôpitaux. Il y a d'autres qui sont à domicile après avoir reçu un traitement. À Amdallaye, à proximité du cimetière, juste derrière la station Shell, un tireur embusqué a ouvert le feu avec un fusil de type calibre 12 sur un groupe de gendarmes. Bilan, 3 gendarmes atteints, mais qui n'ont pas trouvé la mort, et 7 autres par des cocktails Molotov. Donc pour le moment, ils sont tous admis au niveau du centre de santé à l'escadron de gendarmerie mobile numéro 3. Gendarmes ont été déployés pour le maintien et le rétablissement d'ordre public conformément aux normes conventionnelles. Ils ont payé les frais du débordement du meeting de l'opposition, tenu ce mercredi sur l'esplanade du stade du 28 septembre. 12 d'entre eux ont été blessés, dont 3 atteints par balle de fusil de calibre 12. Ils reçoivent la visite de la hiérarchie militaire dans leur lit de malade. Je trouve très regrettable qu'on tire à bout portant sur les forces de l'ordre à l'aide de calibre 12 et seulement, je dirais, à l'ensemble des forces de défense et de sécurité de respecter les consignes données dans l'ordre initial que j'ai donné à tous les niveaux. Nous avons formé nos gendarmes, nos policiers pour qu'ils deviennent des forces républicaines respectueuses des droits de l'homme et qui obéissent au principe d'un état de droit. Je crois que nos gendarmes et nos policiers ont joué leur rôle, le républicain, de soldats de la paix. Ils sont chargés du maintien de l'ordre public, d'assurer la sécurité de la population, d'assurer la sécurité du gouvernement, d'assurer la sécurité des manifestants, de l'opposition et également de toutes les forces politiques. Il ne faut pas qu'on prenne maintenant l'habitude impunément d'agresser les forces de l'ordre. Nous saurons tirer toutes les conséquences de ces actes que nous considérons comme crapuleux. Déclaration du parquet du tribunal de première instance de Dixine, que je vais vous lire. Le mardi 7 janvier 2015, certains partis politiques de l'opposition ont organisé un meeting à l'esplanade du stade du 28 septembre. À l'issue de la rencontre, des individus se sont attaqués aux forces de l'ordre en utilisant des armes, fusils calibre 12, des pierres qui ont occasionné des blessures graves sur la personne de certains agents de la force publique. Ces agissements sont constitutifs de violences envers les dépositaires de la force publique, de coups et blessures volontaires, faits prévus et punis par les dispositions des articles 231, 295 du Code pénal. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine a aussitôt été informé. Il a donné des instructions pour l'interpellation de tous les individus ayant participé à la commission des dites infractions. Le dossier de la dite enquête et les suspects ont été déférés au parquet de Dixine ce jeudi 9 janvier. Sans désemparer, le procureur de la République a fait ouvrir une information judiciaire pour les chefs d'infraction visés si haut. C'est l'occasion d'indiquer en direction de l'opinion nationale et internationale que la procédure sera menée dans le respect strict des dispositions légales. Par ailleurs, le procureur de la République tient à souligner avec vigueur que toute violation de l'ordre public par quiconque sera poursuivie et sanctionnée conformément à la loi. Je vous remercie.